Salut tout le monde! Aujourd'hui, on va parler de Thanksgiving, puisque ça approche à grands pas, ça va être ce jeudi 26 novembre. Et le Thanksgiving, c'est une fête un peu mystérieuse ici en Europe. On le voit dans les films, on voit ces familles aux USA qui fêtent Thanksgiving, qui mangent de la dinde. Mais c'est quoi au juste? Du coup, c'est ce qu'on va découvrir aujourd'hui, puisque je vais vous raconter l'histoire de Thanksgiving. Mais on va rentrer dans les détails et on va pas se limiter à l'histoire qu'on retrouve dans les bouquins, on va voir quelle est la véritable histoire de Thanksgiving. D'un point de vue culturel, le Thanksgiving, c'est une fête qui a pour but de réunir la famille. Donc voilà, aux USA, chaque année, des milliers de familles se rassemblent pour manger. Déjà, on mange beaucoup, on mange de la dinde. Et puis, c'est aussi un moment pour se rappeler de la chance qu'on a. De la chance qu'on a d'être en bonne santé, de la chance qu'on a d'avoir de la nourriture. Les familles plus croyantes vont précéder le repas avec une prière. Et donc voilà, le mot Thanksgiving veut dire donner un remerciement. Du coup, voilà le but de la fête. L'histoire de Thanksgiving, c'est une des premières choses qu'on enseigne à l'école aux enfants aux USA. Et en gros, on nous raconte qu'en 1620, le peuple anglais commence à rêver de liberté religieuse. Ils partent alors en quête de cette liberté dans le Nouveau Monde, l'Amérique du Nord. Ce sont ces gens qu'on appellera les pèlerins. Les pèlerins qui débarquent en 1620 dans l'état du Massachusetts. Lorsque les pèlerins arrivent en Amérique, ils font la rencontre de Squanto, un Amérindien de la tribu Patuxet de la nation des Wampanoag. Et Squanto est très gentil avec les pèlerins. Ils arrivent et ils n'ont aucune connaissance du territoire, du coup c'est Squanto qui leur apprend à chasser, à cultiver les terres et tout simplement à survivre dans ce nouveau territoire. Une relation basée sur le respect mutuel et le partage s'installe et les Amérindiens et les pèlerins cohabitent et tout se passe très bien. Un soir, Massasoit, le chef de la tribu des Wampanoag, entend des coups de feu et il décide avec quelques hommes d'aller voir de quoi il s'agit. Il suit alors le son des coups de feu et il arrive à un campement de pèlerins qui étaient tout simplement en train de s'amuser avec des armes à feu, ils étaient en train de manger, de boire et ils invitent Massasoit et les autres hommes à se joindre à eux et voilà, ils ont passé un super moment. Les Amérindiens rejoignent le groupe de pèlerins et on passe la soirée à manger, à boire, à s'amuser, à tirer avec des fusils, des pistolets. Cette fête finit par durer des jours et c'est un moyen de se rassembler, de s'unir avec les Amérindiens, de les remercier pour tous ceux qui leur ont appris et on finira par appeler cette fête le Thanksgiving. Si cette histoire semble un petit peu trop belle pour être vraie, c'est parce que ça l'est. Dans la véritable histoire du Thanksgiving, il est vrai que les Anglais sont en quête de liberté religieuse et en 1620, ils embarquent à bord du Mayflower en direction l'Amérique. Le voyage est très long et très compliqué puisque le Mayflower est un bateau dans un état absolument pitoyable. Il est en mauvaise condition, il est sale, aucune hygiène, manque de nourriture. Et en plus, ils dévient légèrement leur trajectoire. Donc alors qu'ils avaient prévu d'arriver sur les côtes de l'état de Pennsylvanie, ils vont arriver sur les côtes de l'état du Massachusetts. Mais bon, ils arrivent aux États-Unis, même si le voyage était très compliqué et a mis plus de 3 mois. Mais ils arrivent et ils s'installent dans la petite ville de Plymouth. Les pèlerins sont partis d'Europe sans avoir aucune notion de ce qu'ils allaient trouver dans le Nouveau Monde. Le climat, la faune, la flore, rien. Ils n'ont aucune idée. Et quand ils arrivent, on est au mois de décembre, il fait très froid et les conditions sont très rudes. Et à cause de la neige, ils ne peuvent pas cultiver les terres. Et durant cet hiver, beaucoup de pèlerins vont mourir à cause de la faim, du froid, aussi à cause des maladies qu'ils avaient amenées, qu'ils avaient eues à bord du bateau, puisque je vous disais les conditions étaient horribles. Et cela a causé la mort non seulement des pèlerins, mais aussi des Amérindiens qui ont fini par choper plein de maladies venues d'Europe avec lesquelles ils n'avaient jamais été confrontés avant. Mais enfin, en mars 1621, le printemps commence à arriver et c'est la fin de cet énorme cauchemar.
Et c'est à ce moment-là, effectivement, que les pèlerins vont rencontrer Squanto et Massasoit. Et tout ce que j'ai dit avant est vrai. Effectivement, les Amérindiens vont apprendre tout un tas de choses aux pèlerins, cultiver, chasser, pêcher, survivre, apprivoiser cette nouvelle terre. En réalité, les pèlerins faisaient même énormément de peine aux Indiens. Les Indiens les voyaient comme ces petites choses perdues, alors qu'eux, ils avaient accès à toutes ces connaissances, c'était leur terre, ils savaient très bien comment survivre dans ces conditions, et du coup, ils avaient vraiment envie de partager tout ça, ils ne voulaient pas voir des gens mourir. La tribu propose même de signer un traité qui garantirait la cohabitation pacifique de ces deux peuples sur le même territoire. Et c'est là qu'il va y avoir un festin, une énorme fête pour célébrer tout ça, pour célébrer la fin de l'hiver, le début du printemps. Et effectivement, ça va durer sur plusieurs jours, ça va être quelque chose de fantastique, c'est magnifique. Mais ce n'est pas le Thanksgiving, puisqu'on n'a aucune idée de quand a eu lieu cette fête. On ne sait pas quelle était la date, on ne sait pas si c'était durant l'automne. Donc voilà, ça s'est passé, mais ce n'est pas le Thanksgiving. Et alors maintenant, vous vous demandez, mais si c'est pas ça le Thanksgiving, c'est quoi? Et pour ça, il faut continuer l'histoire. Puisqu'en Angleterre, la quête pour la liberté religieuse continue. Et des histoires commencent à arriver comme quoi, dans le Nouveau Monde, il y a plein d'opportunités à ce niveau-là et que les pèlerins sont en train de vivre une situation plutôt cool. Encore plus de pèlerins vont arriver aux États-Unis et commencent à devenir très très nombreux. Sauf que ces nouvelles vagues de la cohabitation pacifique, de partager le même territoire, eux, ils en ont rien à faire. Eux, ils veulent que la terre leur appartienne. Et c'est là que va commencer le massacre. En gros, pour eux, il faut tout simplement exterminer les Indiens puisque cette terre leur appartient. Et les Amérindiens n'ont aucune chance face aux Britanniques avec leurs armes à feu. Et petit à petit, ils commencent à disparaître. Un des événements les plus marquants et les plus tragiques pour les Amérindiens à cette époque a été le jour de la Green Corn Ceremony. En gros, c'est une fête amérindienne qui a lieu tous les ans où plein de tribus se regroupent pour faire cette grande fête, encore une fois qui dure sur plusieurs jours parce qu'ils ne faisaient pas les choses à moitié. Et c'est un événement très très important, c'est une très très belle fête annuelle pour les Amérindiens. Et un matin, alors que la tribu était en train de dormir paisiblement après avoir fait la fête toute la nuit, les Britanniques débarquent et encerclent le village. Ils disent aux Amérindiens de sortir de la cabane, autrement ils mettraient feu au tipi. Et lorsque les Amérindiens s'exécutent, ils sortent, ils étaient tués ou torturés ou battus. Enfin, ça a été une scène vraiment monstrueuse. Ceci a été une tragédie, un massacre. Des centaines d'Amérindiens ont perdu la vie dans un jour qui en plus était un jour sacré, un jour de fête. Et les Britanniques, pour se féliciter et pour fêter cette date incroyable, cette victoire glorieuse, décident de donner un nom à tout ça, un nom à ce jour précis. Et devinez c'est quoi le nom? Le nom c'est Thanksgiving. Donc l'histoire dans les bouquins, c'est que le vrai Thanksgiving s'est passé en 1621. Et on va pas se mentir, l'histoire était bien plus joyeuse comme ça. Mais on évite de nous dire que l'origine du nom, c'est en fait le massacre du Green Corn Ceremony. Comme vous le savez, la suite n'est pas du tout joyeuse puisque ça se termine pas très bien pour les Amérindiens. Effectivement, ils sont tués, torturés, vendus en tant qu'esclaves et sur le long terme, cela a mené à la disparition des Amérindiens. En 1789, George Washington est élu le premier président des États-Unis et il décide qu'il doit y avoir une date précise tous les ans pour se rappeler de ses incroyables victoires contre les Amérindiens. Il crée alors le Thanksgiving Proclamation. Lorsque Abraham Lincoln devient président, il décide que le Thanksgiving devrait être une fête nationale pour regrouper les familles, pour donner vraiment ce sens de union dans le pays pendant la guerre civile. Et le premier Thanksgiving à avoir été célébré en tant que fête nationale sera celui du 26 novembre 1863. Pour la communauté amérindienne, encore aujourd'hui, le Thanksgiving a un tout autre sens. Ils ne le fêtent pas du tout comme le font les familles américaines, ce qui paraît assez logique. Mais en plus de ça, tous les ans, ils se regroupent dans le village de Plymouth, qui est le village où toute l'histoire que je vous ai racontée a eu lieu. Et c'est un jour de deuil pour eux. Ils se regroupent en mémoire des Amérindiens qui ont perdu la vie à ce moment-là.
Et voilà, c'est un jour assez triste pour eux et c'est un petit peu triste de penser que alors qu'il y a des familles qui se regroupent et qui sont en train de manger ce festin, cette dinde et tout, et bah la communauté amérindienne est encore en train de souffrir et pour eux c'est vraiment le jour national du deuil. J'espère que tout ça vous aura intéressé. Effectivement, le Thanksgiving ici en Europe, on le connaît, mais c'est assez mystérieux. On ne sait pas toujours c'est quoi vraiment qu'ils fêtent les Américains. Mais voilà, aujourd'hui, je vous ai donné une bonne petite explication. La version officielle et la version non officielle. N'hésitez pas à vous abonner, à liker si vous avez aimé cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt. Ciao!